Thor contre Musclor. Deux guerriers, deux sources de pouvoir magique, l'une venant du cœur d'Asgard, l'autre du cœur d'Eternia. Aujourd'hui, nous allons voir qui est le plus fort. Alors, qui gagne? Analysons cela. Thor, fils d'Odin, est le dieu asgardien du tonnerre, un membre fondateur des Avengers, et le fils d'Odin, le père de tout d'Asgard et de Gaïa, l'ancienne déesse de la Terre. Combinant la puissance des deux mondes et armé de son puissant marteau enchanté Mjolnir, Thor est sans doute le plus grand et le plus puissant défenseur des deux. Thor a toujours été un dieu et un héros incroyablement puissant, l'un des Avengers les plus redoutables, avec pour seuls véritables rivaux des personnages comme Hulk ou Sentry. Thor a toujours été l'un des héros les plus puissants de Marvel, capable de briser des montagnes ou même des planètes à chaque coup de poing qu'il donne ou chaque fois qu'il fait tournoyer Mjolnir. Il a menacé de faire sortir la Terre de son orbite alors qu'il faisait un bras de fer contre Hercule. Il a réussi à soulever et porter le serpent de Midgard, un serpent qui était bien plus grand que la Terre. Il a surpassé la force écrasante de 20 planètes différentes. Et puis, dans l'un des meilleurs exploits de force de toute la bande dessinée, Thor a réussi à dominer le moteur du monde. C'était une machine intégrée au cœur même d'Yggdrasil, possédant toute la puissance de l'arbre. Et au cas où vous ne le sauriez pas, Yggdrasil est cette hyper-construction qui soutient les 9 royaumes, qui sont en fait confirmés comme étant des univers espace-temps distincts et séparés. Donc c'est fou et assez drôle. Ce n'est pas la seule fois où Thor s'est amusé avec Yggdrasil auparavant. Quand il n'était qu'un bébé, il a réussi à secouer chaque branche de l'arbre et chaque royaume niché dans ses branches, rien qu'avec ses pleurs. Il a déjà brisé les racines d'Yggdrasil auparavant. Et il a été capable de surpasser et de vaincre Mythos, un être qui possédait la pleine puissance de l'arbre. Donc oui, Thor est d'une force universelle, rien qu'en faisant des choses comme ça. Il est aussi vraiment résistant. Aussi fort que Thor soit, il est tout aussi durable. Il a régulièrement encaissé des coups de toutes sortes de méchants assez puissants pour détruire des planètes avec leurs attaques. Il les prend tous et continue d'avancer. Et ce n'est même pas en comptant toutes les fois où il a carrément survécu à la destruction de planètes. Ou qu'il a pu survivre tranquillement à l'intérieur du noyau des étoiles. Survivre à des décharges d'énergie capables de faire exploser des planètes entières. Même des attaques qui ont réussi à tuer pratiquement tous les autres héros résistants, alors que Thor est le dernier debout. Et bien sûr, tout cela ne prend même pas en compte le fait qu'il soit immunisé à la manipulation de la matière, à la manipulation du temps, à différentes formes de magie, qu'il résiste à la manipulation de l'âme ou à la télépathie. Comme je l'ai dit, Thor est vraiment résistant. Et si Thor est jamais blessé, eh bien ça ne veut pas dire qu'il est hors du combat. Il peut se battre même après avoir perdu des organes vitaux ou des parties majeures de son corps. Il est capable d'endurer pratiquement n'importe quelle blessure qu'il reçoit, et son endurance à elle seule est incroyable. Il pourrait combattre Hulk pendant un siècle, ou se battre contre Zeus pendant des mois entiers. Et puis, bien sûr, on ne peut pas vraiment parler de Thor sans parler de sa foudre et de Mjolnir. Thor sait vraiment comment lancer ce marteau. Il a réussi à blesser tout le monde, de Hulk à Mangog, et même Superman avec un seul coup de marteau. Mais même s'il est vraiment efficace pour tout fracasser, ce n'est pas la seule chose que Mjolnir peut faire. Il peut lancer de puissantes décharges d'énergie, suffisamment puissantes pour projeter un ennemi de la Terre jusqu'au cœur du Soleil. Il peut aussi absorber de l'énergie, comme absorber les attaques de Thanos ou même une énergie équivalente à celle d'une étoile. Il peut ouvrir différents portails à travers l'espace, ou même permettre à Thor de se téléporter lui-même et d'autres personnes vers différents royaumes à travers l'arbre-monde. Et bien sûr, il y a la foudre. Il a été capable de lancer des éclairs assez puissants pour détruire des lunes ou des planètes. Et en plus de ça, il a pu invoquer des pluies, des vents et des tempêtes qui ont déjà menacé de détruire des planètes aussi. Mais voilà, comme si tout cela ne suffisait pas, Tortor a récemment reçu quelques énormes augmentations de puissance. Aussi puissant qu'il était auparavant, et aussi puissant qu'il a toujours été,
Il est maintenant à un tout autre niveau. Pour commencer, Thor possède maintenant la force d'Odin, ainsi que tous les pouvoirs d'Odin qui vont avec. Et il est maintenant nettement plus fort et plus puissant, au point de blesser et de vaincre facilement des méchants avec lesquels il a vraiment eu du mal par le passé. Non seulement il met à terre l'une des versions les plus puissantes de Hulk jamais vues, mais il met aussi à terre Odin et Thanos. Il est clairement plus fort qu'il ne l'était auparavant. En fait, il était le seul capable de rivaliser avec Knoll par sa force, qui venait littéralement de déchirer Sentry en deux. Thor est aussi clairement beaucoup plus résistant, capable d'encaisser certaines des attaques les plus dévastatrices que vous ayez jamais vues et de continuer à se battre. Mais la chose la plus importante pour Thor en ce moment, ce sont tous les pouvoirs et améliorations qu'il a obtenus au fil du temps. C'est franchement ridicule. En dehors de la force d'Odin, eh bien Thor a aussi maintenant accès à la force Phénix. Donc c'est fou. Il a réussi à drainer la puissance de Galactus. Donc il se peut qu'il ait encore accès au pouvoir cosmique ou pas. Et en plus de ça, il a drainé la puissance de Zeus et possède maintenant tout son pouvoir aussi. En gros, Thor est complètement déchaîné. On peut dire qu'il est plus puissant qu'il ne l'a jamais été auparavant. Sur Eternia, il y a un prince que personne ne prend au sérieux. Le prince Adam d'Eternos est le fils du roi Randor et de la reine Marlena. Héritier du trône, réputé paresseux, lâche en apparence et généralement considéré comme l'un des membres les moins impressionnants de la cour royale. Il passe la plupart de son temps à éviter les responsabilités, à agacer son père et à traîner avec un tigre vert peureux. Personne ne se doute de rien, c'est justement le but. Car lorsque les ennuis arrivent, et sur Eternia, les ennuis arrivent toujours, le prince Adam brandit son épée magique, prononce 4 mots et devient tout autre chose par le pouvoir de Grayskull. Le château de Grayskull est un immense réservoir de pouvoir mystique, la source magique la plus ancienne et la plus puissante d'Eternia, peut-être même de tout l'univers. Lorsque le prince Adam canalise ce pouvoir à travers l'épée, la transformation n'est pas seulement physique, c'est un changement fondamental dans ce qu'il est. Le prince paresseux disparaît, Musclor arrive, et Musclor est exactement ce que le titre indique, l'homme le plus puissant de l'univers. Maintenant parlons de ce que cela signifie réellement en pratique. La force est le point de départ de beaucoup, à juste titre. He-Man a empêché une ville entière de s'effondrer avec ses mains nues. Il a lancé un griffon, un énorme dragon à tête de lion, dans l'espace. Il a maintenu le vaisseau amiral de Horde Prime, le plus puissant de l'univers, au bout d'une corde sans lâcher. Il a repoussé l'une des lunes d'Eternia hors de son orbite, ce qui a changé les marées, puis il l'a remise à sa place. Il a détourné une lune menaçant Eternium en lançant un rocher explosif depuis le sol. Il a couru assez vite pour créer un vide qui a aspiré tout un lac dans une tornade. Il s'est mis à tourner sur lui-même assez vite pour forer jusqu'au centre d'une planète. Dans le crossover DC Comics, il a échangé des coups directement avec Superman d'avant la crise. Une version de Superman capable de jongler avec des planètes et de voyager dans le temps. Et il a tenu tête pendant plusieurs rounds. C'est le type de compagnie qu'il va côtoyer. Mais la chose la plus importante à propos de He-Man, ce n'est pas la force. C'est ce qu'est réellement le pouvoir de Grayskull. Le pouvoir de Grayskull est une source d'énergie presque illimitée. L'épée du pouvoir canalise cette énergie à travers le corps de He-Man pour accomplir divers exploits et sorts. La force, la vitesse, la magie, tout cela provient de la même source. Le château de Grayskull fut érigé comme siège du gouvernement d'Eternia durant les Grandes Guerres. Et à la mort du roi Grayskull, il transfère tout son pouvoir dans l'épée, en faisant le réceptacle de chaque guerrier ayant jamais manié le pouvoir de Grayskull à travers les générations. He-Man n'est pas seulement fort, il est le canal vivant d'une lignée magique ancestrale qui précède l'histoire enregistrée d'Eternia. L'épée du pouvoir elle-même est pratiquement indestructible. Elle peut dévier les attaques, tirer des rayons d'énergie, absorber les attaques. Ce n'est pas une arme, c'est la clé. Une clé d'un château qui renferme la puissance mystique accumulée de toute l'histoire d'un univers. Et ça, c'est le plafond absolu. Dans le crossover entre l'univers DC et les maîtres de l'univers, He-Man est devenu le roi d'Eternia, un dieu au niveau universel. Comme être capable de s'opposer à une version de Skeletor qui était devenu le maître de la mort au même niveau, c'est la puissance de Grayskull à son potentiel maximal, exprimé à travers la seule personne choisie pour la manier.
Voilà ce que les gens oublient à propos de He-Man quand ils le réduisent à un personnage de publicité pour jouer des années 80. Il a été créé pour être l'homme le plus puissant de l'univers. Pas l'homme le plus puissant du royaume, pas l'homme le plus puissant d'Eternia, mais l'homme le plus puissant de l'univers. Et à travers 40 ans de bandes dessinées, de dessins animés et de crossovers, le canon a toujours soutenu cette affirmation. Il a échangé des coups avec Superman. Il est devenu une divinité universelle. Il tient des lunes au bout de cordes et les repousse en orbite parce que la situation l'exigeait. Le prince Adam n'est personne, mais Musclor est exactement ce qu'il dit être, l'homme le plus puissant de l'univers. Par le pouvoir du crâne ancestral, il détient le pouvoir. Alors, qui gagne? Eh bien, analysons ça. D'accord? Écoute-moi bien. Le dieu du tonnerre contre l'homme le plus puissant de l'univers. La plupart des gens entendent penser et se disent « Ouais, évidemment Thor ». Vidéo suivante. Et écoute-moi, je comprends. Un dieu nordique avec un marteau magique contre un gars qui soulève des rochers et crie à propos de châteaux. Mais reste avec moi, parce qu'une fois que tu creuses vraiment ce qu'est Musclor, ça devient bien plus amusant que tu ne l'imagines. Commençons par Thor, parce qu'on doit savoir à quoi on compare Musclor. Thor Odinson, fils d'Odin et de Gaïa, héritier d'Asgard, dieu du tonnerre, l'un des plus anciens et des plus aguerris guerriers de tout l'univers Marvel. Ses pouvoirs de base sont déjà incroyables. Assez fort pour déplacer des planètes, assez rapide pour dépasser la lumière, assez résistant pour traverser une étoile sans broncher. Et il y a Mjolnir. Il revient quelle que soit la distance, brise des montagnes comme si de rien n'était, et canalise une foudre magique issue de la magie divine asgardienne, capable de perturber d'autres sources de pouvoir et de blesser des êtres qu'aucune force physique ordinaire ne peut même toucher. Et ce n'est que Thor de base, sans parler des aspects vraiment intéressants. La toute-puissance que la plupart des gens connaissent sous le nom de Force d'Odin est le pouvoir du tout-père asgardien transmis par le sacrifice. Quand Odin est mort, ce pouvoir est allé à Thor. La toute-puissance a été réécrite pour se lier au mythe asgardien et à la narration, obligeant Thor à concevoir et exprimer ses actions pour qu'elles fonctionnent. Ce n'est pas une énergie brute que l'on utilise simplement pour attaquer quelqu'un. C'est le pouvoir d'un dieu créateur exprimé à travers l'histoire, la manipulation de la réalité, la manipulation du temps, une énergie capable de détruire le véritable adamantium et de faire disparaître complètement des êtres de l'existence. La seule condition est ce que tous dorment. Si on l'utilise trop intensément, Thor tombe dans un état de récupération profond où il est complètement vulnérable. Et puis en 2024, Thor est devenu encore plus fort. Dans Immortal Thor 14 et 15 Zeus, le père céleste grec, du même niveau de puissance qu'Odin, est revenu corrompu et a commencé à semer le chaos. Thor ne s'est pas contenté de le battre, il a absorbé l'ensemble des pouvoirs de Zeus, il l'a vidé de sa divinité et a ajouté tout cela à la puissance qu'il possédait déjà. Deux pères célestes réunis dans un seul corps. Marvel l'a littéralement décrit comme le plus grand dieu ayant jamais existé dans tout l'univers Marvel. C'est ce qu'est Thor. Maintenant, Musclor. Le prince Adam d'Eternia est un prince paresseux qui crie 4 mots et se transforme en l'homme le plus puissant de l'univers. Ce qui ressemble à une blague jusqu'à ce que tu comprennes ce qu'est réellement le Château des Ombres. Le Château des Ombres est l'un des réservoirs magiques les plus anciens de toute la fiction. Un immense entrepôt d'énergie mystique qui accumule de la puissance depuis avant l'éternité. L'histoire enregistrée d'Eternia, alimentée par chaque guerrier qui l'a jamais manié, remontant jusqu'au roi Grayskull lui-même. L'épée du pouvoir canalise cette énergie directement à travers le corps de Musclor, offrant une force magique quasi illimitée à tout moment. Il n'est pas seulement amélioré physiquement, il est le conduit vivant d'une lignée magique ancestrale qui s'est développée pendant des millénaires. À quoi cela ressemble-t-il réellement? Eh bien, il a affronté Superman d'avant la crise, la version qui pouvait déplacer des planètes sans effort et traverser l'univers en quelques secondes. Et il en a fait un véritable combat. Ce n'est pas rien. Superman d'avant la crise appartient à une catégorie distincte de la plupart des personnages fictifs. Et Musclor l'a affronté et combattu. C'est le plus haut niveau dans l'univers DC face au maître de l'univers. Musclor est devenu le roi d'Eternia, une divinité au niveau universel pour s'opposer à une version de Skeletor qui atteindrait le même niveau. C'est le pouvoir de Grayskull à son plein potentiel, libéré à travers son champion choisi. La source de pouvoir de Musclor est magique, donc Thor préfère frapper avec la foudre divine pour terrasser ses adversaires physiques. Ici, ça ne marche pas pareil. Musclor n'est pas vulnérable à la magie asgardienne, contrairement à quelqu'un doté d'une force purement physique. Il est la magie incarnée.
Il canalise une énergie mystique presque illimitée provenant de l'une des plus anciennes sources de pouvoir de l'univers. Quand la magie asgardienne de Thor rencontre le pouvoir de Grayskull, ce sont simplement deux forces magiques qui s'affrontent, et aucune ne l'emporte automatiquement sur l'autre. Et physiquement, ici, c'est assez proche pour que personne ne soit mis hors jeu rapidement. Thor a déplacé des planètes, Musclor a poussé des lunes, ce n'est pas si différent que ça. Thor a l'avantage de la vitesse, avec une vitesse de combat largement supérieure à celle de la lumière, et cet écart compte parce que cela signifie que Thor peut créer des angles et porter des coups quand il le souhaite. Il n'est pas toujours le meilleur à exploiter sa vitesse. L'énergie presque illimitée de He-Man lui permet d'absorber et de repousser bien plus longtemps que la plupart des adversaires. Alors, comment ça se passe réellement? Eh bien, He-Man fait jeu égal au début du combat. La puissance physique est assez proche. L'affrontement magique entre Grayskull et l'All Power est aussi assez équilibré et l'énergie de He-Man est pratiquement inépuisable, alors que Thor doit faire attention à ne pas brûler l'All Power trop vite, car l'All Sleep l'attend de l'autre côté. Mais au final, la différence de potentiel décide du combat. L'All Power, la divinité absorbée de Zeus en plus de la puissance de Skyfather, représente une force divine, le plus grand dieu de l'histoire de Marvel. Eh bien, c'est au-dessus de ce que le pouvoir de Grayskull a démontré pouvoir atteindre de façon constante. He-Man atteint son apogée comme divinité universelle. Le niveau de base actuel de Thor est au-dessus de cela. Quand Thor décide de se donner à fond, eh bien Musclor n'a pas vraiment de réponse claire à ce qui va sortir de Mjolnir. Thor gagne, mais Musclor lui donne vraiment du fil à retordre. Musclor est l'homme le plus puissant de l'univers. Thor est le plus grand dieu de Marvel. Et l'écart entre l'homme le plus puissant et le plus grand dieu, eh bien c'est là que réside tout l'enjeu du combat. Thor gagne. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous aurez sûrement des avis et des réactions là-dessus. Si vous êtes resté jusqu'ici et avez vu la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien, abonnez-vous. Vous verrez plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous verrai la prochaine fois.